Also natürlich so mit dem roten Rahmen. Mhm. Okay. Jetzt eine Fehlermeldung haben, aber ich glaube, wird so sein. Das ist alles. Okay, gut. Du kannst mir sagen, was es ist, wenn wir Attends, pour que... C'est quoi maintenant? Das ist jetzt der biblische Teil, die 5 Typen der Spiritualität. Okay. C'est bon? Oui. Encore une fois de plus, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous sur ces thèmes, si pas notre cours, et entrer à la spiritualité évangélique. Nous voulons partager sur les types de spiritualité évangélique. Et je pense que c'est un cours intéressant et important. Pourquoi intéressant et important? Pour nous qui aimerons faire la mission. Et je pense que ça nous aidera de comprendre qu'il n'y a pas un lecteur neutre de la Bible. Les lecteurs neutres de la Bible n'existent pas. Nous lisons souvent la Bible avec nos lunettes dénominationnelles, si pas nos présuppositions. Et c'est pourquoi c'est important pour nous et que nous puissions comprendre et connaître les courants de spiritualité qui existent. Et comme ça va nous permettre à chaque fois que nous allons aborder certaines conversations, certaines lectures bibliques pour que cela puisse nous aider tout en étant là où nous pouvons y être. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur les 5 courants de spiritualité qui existent dans les milieux évangéliques. Je pense que dans les églises évangéliques, nous soulignons d'une manière un peu unanime l'importance d'aimer Dieu. Non seulement d'aimer Dieu, mais aussi de suivre Jésus-Christ. C'est ce que nous mentionnons souvent dans nos églises et surtout d'aimer notre prochain. Ça, ce sont des éléments que nous soulignons unanimement dans nos églises. L'importance d'aimer Dieu, l'importance de suivre Jésus et d'aimer les prochains, comme je venais de le dire. En même temps, nous avons des différentes manières de vivre ces essentiels. Les différentes manières de vivre ces essentiels. Ceci donne spiritualité, ceci nous donne de différentes spiritualités parce que nous avons plusieurs, si pas différentes manières de vivre ces essentiels. Il n'y a pas une seule et unique spiritualité dans le monde évangélique. Mais sachons-le bien qu'il existe plusieurs spiritualités. Et chacun des grands types a ses accents qu'ils mettent. Il y a plusieurs types de spiritualité, mais nous allons prendre seulement des grands types de spiritualité. Mais sans pour autant ne pas oublier que chaque grand type a ses accents particuliers. Chacun de ces types trouve ses racines aussi dans la Bible. Et chacun a ses forces et comme aussi ses pièges. Et comme toujours, les travers qui guettent la plupart, ou alors particulièrement chaque courant, sont simplement les revers de la médaille et ses points forts. Et c'est pourquoi j'aimerais mieux vous parler sur les 5 courants de spiritualité qui existent. Alors je vais parler seulement des 5 des principaux types. Premièrement, nous avons ce que nous appelons les courants de la sainteté. Les courants de la sainteté. Dans ces courants, l'accent est mis sur une vie d'obéissance. Ah, ça, ce n'est que normal.
Un chrétien doit apprendre à obéir à son Dieu. Non seulement que l'accent est mis sur les courants d'obéissance, mais aussi l'accent est mis sur la mise en pratique de l'enseignement. Donc nous réalisons qu'une vie d'obéissance ne suffit pas, mais il faut une mise en pratique de l'enseignement de Jésus. Et c'est ce que nous voyons dans ce courant de la sainteté. Et tous ces gens qui mettent l'accent sur une vie d'obéissance et tous ces gens qui mettent l'accent sur la mise en pratique de l'enseignement de Jésus-Christ et sur la pureté dans notre vie individuelle ainsi que dans notre vie communautaire, si pas dans notre vie de l'Église, font partie de ces courants parce que c'est un courant qui met l'accent, j'insiste sur les mots, mettre l'accent sur une vie d'obéissance, sur la mise en pratique de l'enseignement de Jésus et sur la pureté dans notre vie individuelle ainsi que dans la vie de l'Église. Cette orientation est importante. L'orientation dans ces courants de la sainteté, elle est vraiment importante car elle accentue le fait que le salut inclut une libération du pouvoir du péché et une transformation justement à l'image de Christ. Et ça sont des points qui sont très importants dans les courants de la sainteté. L'accent est mis sur la libération du pouvoir du péché et une transformation à l'image de Christ. Une transformation dans laquelle nous sommes partie prenante. Nous sommes partie prenante. C'est un peu intéressant dans ce sens. Elle nous rappelle que l'importance n'est pas insister uniquement sur la justification par la foi, une fois pour toutes au début de la vie chrétienne. Dans ces courants de la sainteté, la justification par la foi n'est pas vraiment très bien vue. Pourquoi? Parce que on était seulement justifié une fois et une fois pour toutes. Et c'est pourquoi l'accent est mis sur autre chose par rapport à ce courant de la sainteté. Donc c'est un courant qui a aussi ses pièges. Et avant peut-être de mieux expliquer pourquoi la justification par la foi une fois pour toutes au début de la vie chrétienne n'est pas vraiment bien vue par rapport à ces courants, parce que c'est un courant qui veut que la personne se renouvelle chaque jour. C'est comme si la justification par la foi n'est pas un acquis, mais peut-être un processus. C'est ça les vrais problèmes de ce courant. Mais c'est un courant qui présente aussi les pièges. Et des pièges potentiels qui guettent particulièrement ces courants. D'abord, c'est le légalisme. Le légalisme qui oublie la grâce de Dieu. Parce que les gens qui sont dans ces courants de la sainteté, ils sont tellement légalistes. Pourquoi? Mais justement parce que, comme je l'ai souligné, et que dans cette transformation, la transformation à l'image de Christ, et que dans cette transformation, nous sommes partie prenante. Déjà, cet aspect-là montre que Dieu fait sa part et nous aussi, nous devons faire notre part. C'est comme s'il y a des efforts de l'humain qui est impliqué dans cette transformation. Raison pour laquelle, les amis, les courants de la sainteté prône sur ce que nous appelons une forme de la méritocratie spirituelle. La méritocratie spirituelle, c'est pourquoi il y a une forme de légalisme dans ce courant qui oublie la grâce de Dieu et qui nous coupe de notre humanité par un perfectionnisme souvent
irréaliste. Irréaliste. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas atteindre une telle perfection. Raison pour laquelle ça sont des pièges de ces courants de spiritualité. Mais nous avons dit qu'il y a de bonnes choses dans ces courants de spiritualité. Il met accent sur une vie d'obéissance, sur une mise en pratique de l'enseignement de Jésus, sur une pureté individuelle, sur une pureté de notre vie individuelle. Notre vie individuelle et celle de la communauté. Donc ça, ce sont les points importants de ces courants de spiritualité qui est justement les courants de la sainteté. Mais il a aussi ces pièges, ces dangers. Comme je venais de les souligner tout à l'heure, ça nous pousse à une forme de légalisme et que ça oublie la grâce de Dieu et que ça nous amène à une forme de perfectionnisme qui est irréaliste. Donc, un autre risque est mettre l'accent sur le comportement extérieur. Ça, c'est vraiment le courant de la sainteté. On met l'accent sur un comportement extérieur en oubliant que la dynamique des changements viennent de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et lorsque on oublie cet aspect-là, on va seulement voir ce qui paraît. Et c'est comme les pharisiens, ils avaient cette tendance. Et c'est pourquoi nous devons faire attention à une forme de la méritocratie spirituelle. Un bon nombre de chrétiens, je ne dis pas des églises, mais des chrétiens à tendance pentecôtiste, charismatique, qui font partie de ces courants. Pourquoi? Parce que la tendance, justement, de mettre l'accent sur un comportement extérieur en oubliant la dynamique du changement qui vient justement de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, c'est ce qui compte pour un bon nombre. Alors, ça, c'est vraiment les courants, premier courant que nous appelons les courants de la sainteté. Et s'il y a un livre de la Bible qui met l'accent sur ces courants-là, il faut citer Matthieu. Matthieu, il est de ces courants. Lorsque vous lisez Matthieu, vous sentez la prédominance de ces courants de la sainteté. Pour Matthieu, l'effet seulement, d'ailleurs, il voit Jérusalem avec un œil négatif. Pourquoi? Un œil négatif, pourquoi? C'est la ville qui tue les prophètes. Et non seulement qu'il voit Jérusalem d'une manière un peu négative, mais regardez comment Matthieu nous parle de quelqu'un qui a regardé une femme d'autrui. Lorsque tu la regardes pour Matthieu, tu as déjà péché. Tu as déjà péché. Ce n'est pas que lorsque tu vas la convoiter, non, le fait seulement de la regarder, tu commets déjà un péché. Alors ça, c'est un courant justement de la sainteté, qui est un très bon courant aussi, qui nous aide à mener une vie d'obéissance, une vie de la mise en pratique de la parole, mais c'est aussi un courant qui a ses pièges. Deuxième courant, c'est courant animé d'un souci d'orthodoxie. Orthodoxie, c'est-à-dire courant animé d'un souci doctrinal. C'est ça l'orthodoxie. Alors, cette approche des courants doctrinal, l'approche souligne fortement l'importance justement de la connaissance intellectuelle. Là, j'insiste, dans les courants des soucis d'orthodoxie, l'importance est soulignée par rapport à la connaissance intellectuelle de Dieu. On veut connaître Dieu intellectuellement, non seulement la connaissance intellectuelle de Dieu, mais aussi la rigueur de formulation de la saine doctrine. La rigueur dans la formulation de saine doctrine. Ces courants se méfient à la subjectivité et de l'expérience. Cette théologie de l'expérience, la subjectivité est vraiment méfiée par rapport au courant du souci doctrinal.
Pourquoi? Parce que chez eux, l'importance est l'objectivité de la révélation de Dieu. Pas l'objectivité, pas la subjectivité et l'expérience, mais ils insistent sur l'objectivité de la foi. L'objectivité de la foi. Il a le souci de garder une pureté doctrinale, ces courants. Le courant qui est animé par les soucis doctrinaux, si pas d'orthodoxie, c'est vraiment un courant qui a le souci de garder la pureté doctrinale. C'est la pureté doctrinale qui est beaucoup plus importante. Et vous savez, le comble est que la pureté doctrinale est souvent parfois au détriment de la pureté personnelle, aussi pas individuelle. Le fait d'avoir une pureté individuelle, c'est bien, mais c'est mieux d'avoir la pureté doctrinale. Et c'est ce que ce courant met à l'accent. L'accent est mis sur la pureté doctrinale et non sur la pureté individuelle. Et ça, c'est vraiment parce que la pureté individuelle, ça a à voir avec une forme de subjectivité, ça a à voir avec une forme de l'expérience personnelle. Et c'est pourquoi pour eux, l'objectivité de la foi, c'est ce qui est beaucoup plus important. Et non la subjectivité et l'expérience. Donc, Dieu nous a donné de l'intelligence pour comprendre, analyser et transmettre. Alors l'Église, dans sa fidélité au message dont une fois pour toutes, doit continuellement articuler au monde qui change et transmettre à la génération future. Donc nous voyons que les courants animés par les soucis doctrinaux, c'est vraiment un courant qui a cette approche qui souligne fortement l'importance de la connaissance intellectuelle de Dieu. Et je pense que c'est aussi important et utile. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand bien même qu'ils insistent sur l'objectivité de la foi, chose qui est importante, ils se méfient beaucoup de la subjectivité et de l'expérience. Je pense que ce sont de bonnes choses. Mais alors, ce courant aussi a ses pièges. Et que les pièges potentiels de ces courants n'est rien d'autre que nous nous considérons comme les seuls gardiens de l'orthodoxie. Ça, c'est le premier piège. Ils se considèrent comme les seuls garants de l'orthodoxie. Et ça, c'est un piège majeur. Si quelque chose ou quelqu'un semble un peu suspect, sa formulation de conviction chrétienne ou son expérience ne sont pas comme il faut, alors nous partons en guerre contre une telle personne ou alors contre un tel mouvement. C'est ça un peu le piège de ces courants animés d'un souci d'orthodoxie. C'est pourquoi ils ont tendance de dire aux autres, vous êtes des fondamentalistes. Pourquoi? Parce que votre approche, leur approche ne va pas en commun avec votre approche. Et raison pour laquelle ils peuvent facilement traiter les autres comme quoi ce sont des fondamentalistes. Alors ils sont prêts d'aller en guerre avec ces gens qui ont d'autres convictions que les leurs. Et il y a encore un autre danger dans ces courants, une forme d'absolutisation de l'objectivité. L'objectivité est devenue presque l'absolu dans ces courants. Et un désir de tout mettre dans un système logique avec les risques de déformer le vrai Dieu. Ça, c'est quelque chose que c'est facile justement de les rencontrer parmi les gens qui prônent ces courants
des courants animés par des courants animés d'un souci d'orthodoxie, une forme de la domestication de Dieu. C'est une forme de la domestication de Dieu. Dieu est tellement domestiqué, il a un désir de tout mettre dans un système logique avec les risques de déformer le vrai Dieu. Le vrai Dieu. C'est vraiment de la domestication de Dieu. On a mis Dieu dans une boîte, cage, c'est à eux de ça, qu'ils savent comment il agit, comment il opère, comment il intervient. Et ça, c'est vraiment l'autre piège. Et nous voyons toutes ces églises, un bon nombre d'églises, je ne dis pas les chrétiens, mais la tendance de certaines églises, ils ont vraiment cette tendance d'être animés d'un souci d'orthodoxie. Et il y a des livres dans la Bible qui sont aussi liés avec ces soucis d'orthodoxie. Si nous lisons les épîtres de Paul aux Romains, aux Éphésiens, aux Galates, vous allez voir que Paul est animé d'un souci doctrinal, d'un souci d'orthodoxie. Alors ça, c'est intéressant. Mais nous avons aussi le troisième courant de la spiritualité, ces courants qu'on appelle les courants contemplatifs. Les courants contemplatifs. Dans ces courants, il y a une recherche plus intuitive et directe d'une union avec Dieu. Ça, c'est un point tellement positif de ces courants, et courants contemplatifs. Une recherche beaucoup plus intuitive. Non seulement beaucoup plus intuitive, mais aussi directe d'une union avec Dieu. Et sur ce, l'accent est placé sur notre regard attentif et amoureux envers ce Dieu qui demeure en nous. Waouh! C'est vraiment merveilleux de voir ces courants contemplatifs. De ce fait, la contemplation dans le silence et la solitude est importante. La contemplation dans le silence et la solitude est importante dans ces courants contemplatifs. Il faut vraiment passer ce temps de contempler dans le silence et dans la solitude. Et ce sont ces genres de choses qui caractérisent ces courants contemplatifs. Et laisse-moi vous dire que ces courants nous rappellent que la spiritualité ne se limite pas à une objectivité rigoureuse. Et ça, c'est aussi important, et comme quoi que dans ces courants, la spiritualité ne se limite pas à une objectivité rigoureuse. Pourquoi? Parce que Dieu reste Dieu mystérieux. Il reste un Dieu mystérieux qui dépasse notre compréhension intellectuelle. Il dépasse notre compréhension intellectuelle. C'est pourquoi il ne faut pas se limiter à une objectivité rigoureuse. Et cette orientation nous rappelle aussi l'importance du silence. L'importance du silence dans l'écoute gratuite de Dieu sans désir d'efficacité dans la prière. Vous savez, il y a beaucoup d'autres courants. Pour eux, il faut beaucoup plus d'efficacité dans la prière. Il faut beaucoup prier pour que Dieu se manifeste, pour que nous puissions avoir une orientation claire de ces dieux. Mais dans les courants contemplatifs, non. Dans les courants contemplatifs, l'importance du silence dans l'écoute gratuite de Dieu, sans désir d'efficacité dans la prière, c'est ce qui est beaucoup plus important. Donc, vous pouvez comprendre que c'est vraiment l'opposé du souci des courants animés par un souci d'orthodoxie. Pourquoi? Parce que les courants animés des soucis d'orthodoxie, l'objectivité est rigoureuse. Mais chez eux, non. Pas question de se limiter à une objectivité rigoureuse. Mais alors
Dieu reste mystérieux. Pourquoi? Parce qu'il dépasse notre compréhension intellectuelle. Il dépasse il dépasse notre compréhension intellectuelle. Raison pour laquelle ce n'est pas vraiment du tout intéressant que notre objectivité soit rigoureuse. Soit rigoureuse. C'est bien l'objectivité, mais qu'il ne faut pas que ça soit rigoureuse. Et il ne faut pas que notre spiritualité ne se limite que par rapport à une objectivité rigoureuse. Non. Avec les courants contemplatifs, ça ne marche pas comme ça. Mais le courant contemplatif, comme d'autres courants, il a aussi ses pièges. Le piège principal de ces courants est les risques d'une spiritualité désincarnée. Une spiritualité désincarnée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire nos regards sont moins portés sur les problèmes et de l'injustice du monde. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, il faut que la spiritualité soit incarnée dans l'homme. Mais lorsque la spiritualité est désincarnée, alors nos regards sont moins portés sur les problèmes et de la justice du monde. Et plus centré sur notre relation personnelle avec Dieu. Et dans les courants contemplatifs, laisse-moi vous dire que les risques d'une spiritualité désincarnée, nos regards sont moins importants. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous ne portons pas notre regard sur ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas ça qui préoccupe les sympathisants de ces courants contemplatifs. Et que ce qui est important, c'est ce qui est centré sur notre relation personnelle avec Dieu et sur nos moments dans sa présence, si pas à sa présence. C'est ce qui est important. C'est ça, justement, une spiritualité désincarnée. Alors, nos regards sont moins portés sur les problèmes. Sur des problèmes que nous vivons, l'injustice que nous vivons dans le monde, ça leur intéresse pas. Ça leur intéresse pas. Ce qui leur intéresse, c'est quoi? Et que c'est leur relation personnelle avec Dieu et sur des moments que nous passons dans sa présence. Il y a de fuir des responsabilités dans le monde. Quand on croit de cette manière, le risque, c'est ça justement, c'est de fuir nos responsabilités dans le monde et en même temps de tomber dans un individualisme qui néglige l'importance de la communauté chrétienne. Or, la communauté chrétienne, elle est importante, mais lorsque un courant ne met pas l'accent sur la communauté, met l'accent sur l'individu, c'est là où il y a la bas blesse, dans le sens que ce qui est important, ce n'est pas tout ce qui passe autour de moi, mais ce qui se passe en moi. C'est ce qui est beaucoup plus important. Ce qui est important, ma relation avec Dieu, ma vie, les moments que je passe dans sa présence, c'est ce qui est beaucoup plus important. Alors, les dangers de ces courants, c'est ça, c'est justement se déconnecter de la réalité de la société. Les gens qui sont de ces courants contemplatifs, ce sont des gens qui se déconnectent de la réalité de la société. Et nous avons aussi quelques écrits, et c'est pourquoi vous allez voir les gens tels que les moines, ils sont plus intéressés par ces courants contemplatifs. Il y a un livre de la Bible aussi qui est beaucoup plus contemplatif, s'il faut citer les livres du Nouveau Testament. Nous avons l'évangile de Jean, qui est un évangile qui est lié avec ces courants contemplatifs. Et nous avons le quatrième courant, c'est le courant charismatique. Dans les courants charismatiques, les amis, l'accent est mis sur l'expérience de l'esprit.
l'expérience de l'esprit, avec des manifestations particulières. Et ça, c'est le courant charismatique. Donc l'accent est mis sur l'expérience de l'esprit avec justement des manifestations particulières, telles que la guérison, les parler en langue, les paroles de connaissance, des prophéties. Et là, ces courants soulignent l'importance d'une vie dirigée consciemment par l'esprit et vécue dans la puissance. Vécue dans la puissance. Ça, ce sont des choses importantes par rapport à ces courants que nous appelons les courants charismatiques. Et que l'expérience de l'esprit, c'est quelque chose d'important. Les manifestations particulières de l'esprit sont vraiment encouragées dans ces courants. Et que c'est un courant qui souligne l'importance d'une vie dirigée consciemment par l'esprit et vécu dans la puissance de l'esprit. Alors, ce courant met à l'honneur Dieu agissant aujourd'hui et pas seulement dans les textes bibliques. Donc, le courant charismatique met à l'honneur un Dieu qui agisse aujourd'hui et maintenant, pas seulement dans des textes bibliques. Pas seulement dans les textes bibliques. Donc, c'est un courant qui met en exergue ce Dieu qui intervient dans l'histoire, qui intervient dans la vie humaine et maintenant. Donc c'est pourquoi il reconnaît la place des miracles. La place des miracles est reconnue dans les courants charismatiques, pas seulement dans les discours, mais dans la réalité quotidienne. Et ça, c'est un accent que le courant charismatique met. Il reconnaît la place non seulement des miracles, mais il reconnaît aussi que les miracles n'est pas dans des discours seulement, n'est pas seulement dans la Bible, mais les miracles, nous pouvons les vivre aussi dans notre vie quotidienne. Cette orientation nous rappelle justement la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit manifestée dans les dons manifestée dans les dons qui fait partie de la spiritualité chrétienne. Cette orientation est aussi sensible pour détecter justement les forces du mal et de combattre par la prière. Ça, ce sont des points importants par rapport au courant charismatique. Et qu'il nous donne une orientation aussi sensible pour détecter justement les forces du mal et de combattre par la prière. C'est là où nous pouvons faire les délivrances, donc bref, l'exorcisme, et que nous pouvons combattre contre les mauvais esprits grâce à ces courants qui nous aident. Mais aussi comme tout courant, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, ce courant aussi a ses faiblesses, si pas ses pièges. Un danger potentiel qui guette ces courants, c'est quoi? C'est la recherche d'expériences fortes et de manifestations de plus en plus extraordinaires. La recherche des expériences fortes et des manifestations de plus en plus extraordinaires. Lorsqu'il n'y en a plus, c'est comme si Dieu n'est plus avec nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ces manifestations fortes et extraordinaires. Le piège serait de penser que Dieu n'est à l'œuvre que dans ce qui est spectaculaire. Dieu n'est à l'œuvre que dans ce qui est du spectaculaire. Ça, c'est notre danger. Mais non seulement ça, mais l'autre pensée de croire que la maturité spirituelle est directement liée aux manifestations fortes. Non, la maturité spirituelle n'est pas seulement liée justement aux manifestations fortes. Et raison pour laquelle ce sont des pièges pour justement les courants charismatiques. Ainsi, vous allez comprendre qu'il y a une faiblesse dans ces courants,
la théologie de la souffrance est peu développée. Peu développée. Pourquoi? Avec les risques de prôner que la vie chrétienne bénie est obligatoirement sans problème. Lorsqu'on pense que tu es béni, donc tu es sans problème. C'est pourquoi une théologie de la souffrance dans ces courants n'est pas vraiment une théologie qui est développée. Une théologie qui est développée. Parce que tu ne peux pas être dans la souffrance, toi qui es béni. Comme tu es béni, donc la souffrance n'a pas de place dans ta vie. Tu es obligatoirement sans problème. Sans problème. Alors là, nous voyons aussi la plupart de nos églises, dites des églises, traduites des églises plutôt charismatiques, des églises pentecôtistes, un bon nombre sont de ces courants charismatiques. Et il y a aussi un livre, si vous voulez voir ces courants-là dans un livre du Nouveau Testament, c'est par exemple le livre des Actes des Apôtres. Là, nous voyons comment les courants charismatiques est mis en exergue par Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Et enfin, nous avons les courants qu'on appelle les courants de la justice sociale. Le courant de la justice sociale met l'accent sur l'amour en action, qui œuvre pour la justice et le shalom pour tous et surtout aux plus vulnérables. Et c'est ça justement les courants charismatiques. Met l'accent sur l'amour. L'amour, pas n'importe quel amour, mais cet amour qui est en action. Un amour qui est en action, mais qui œuvre pour la justice et la paix, pour ne pas parler que du shalom, et la paix pour tous, surtout les plus vulnérables. Les plus vulnérables. Et ce type de spiritualité insiste sur une foi qui s'implique dans le monde pour changer les structures de la société. Et c'est ça, justement, la finalité de cette spiritualité. Cette spiritualité insiste sur une foi qui s'implique dans le monde pour changer les structures injustes de la société. Et vous devez aussi savoir que ce courant est essentiel pour nous rappeler que l'engagement social est une dimension constitutive de la foi chrétienne. Une dimension constitutive de la foi chrétienne. Donc notre engagement social est une dimension constitutive de la foi chrétienne. C'est une voix prophétique qui témoigne de l'ordre social que Dieu désire pour ce monde. Ce que Dieu désire pour ce monde. Et c'est merveilleux. Il nous rappelle que la véritable mission de l'Église est de témoigner au monde par des paroles et des actes, de combattre contre l'injustice, de se soucier d'écologie et de rechercher la paix et la réconciliation entre les êtres humains. Et ça, c'est l'autre aspect important par rapport à ces courants de la justice sociale. Laisse-moi reprendre ça. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle justement ce que je disais, que la véritable mission de l'Église est de témoigner au monde par les paroles et les actes, de combattre contre les injustices, non seulement de combattre contre les injustices, et de se soucier d'écologie. Il faut que l'Église puisse se soucier des problèmes écologiques, non seulement que l'Église se soucie des problèmes écologiques, mais l'Église aussi soit prête à la recherche de la paix et à la réconciliation entre les êtres humains. Ça, c'est l'une des préoccupations, si pas de la mission de l'Église par rapport à ces courants de la justice sociale. Il nous rappelle que adorer Dieu, c'est aussi se comporter de façon juste pour son prochain, en l'aimant de façon concrète. Et c'est ça le sens qu'il donne de l'adoration.
Pas seulement lever les mains, commencer à prier, non. Pour les gens de ces courants de la justice sociale, l'adoration, c'est aussi se comporter de façon juste vis-à-vis de son prochain, en l'aimant de façon concrète. Lorsque vous aimez le prochain d'une manière concrète, lorsque non seulement que vous aimez le prochain d'une manière concrète, mais aussi d'une manière juste, c'est ça l'adoration pour les gens de ces courants de la justice sociale. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, mais encore une fois de plus, chaque courant a aussi ses pièges. Ses pièges. Et vous savez bien que les courants de la justice sociale a aussi notre piège. C'est-à-dire les risques inhérents de cette orientation, c'est de tomber dans une spiritualité d'activiste avec peu d'intériorité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire seulement que des gens de ce courant-là sont vraiment des activistes et que l'intériorisation de la foi est peu. C'est-à-dire la foi est beaucoup plus extérieure dans les œuvres que dans le cœur. Et raison pour laquelle ça présente un risque, une telle conception de la spiritualité. Donc c'est une spiritualité activiste. Alors nous risquons plutôt, les amis, de nous prendre pour Dieu dans ces courants de spiritualité qui est le courant de la justice sociale. Les gens de ces courants risquent de se prendre pour Dieu, de croire qu'ils vont devenir. Pourquoi? Mais parce que croire que nous faisons ce que Dieu n'a pas fait. Parce que tous ces gens qui font ce genre d'action, qui prônent ce genre de courant, ils ont tendance, c'est comme s'ils sont de Dieu, ils font ce que Dieu n'a pas fait. C'est eux qui sont en train d'achever ce que Dieu n'a pas fait. Ce que Dieu n'a pas fait, en d'autres termes. Donc, nous redressons le monde. Face à l'injustice, face aux problèmes écologiques, face à la paix, nous sommes en train de redresser le monde aux autres travers possibles. Ils mettent l'accent sur l'éthique sociale en oubliant l'éthique personnelle. L'éthique sociale, c'est ce qui est beaucoup plus important. Cette éthique est beaucoup plus importante que l'éthique personnelle dans ces courants de la justice sociale. Il existe aussi un autre danger de n'avoir que l'efficacité visible et mesurable comme critère d'action et de réussite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la réussite, si pas l'action, ça ne se voit que d'une manière efficace et mesurable. Oui, laisse-moi me répéter pour vous dire qu'il existe aussi un danger de n'avoir que l'efficacité visible et mesurable comme critère d'action et de réussite. Laisse-moi vous expliquer ça encore une fois de plus. Et que la réussite n'est possible que lorsqu'il y a une efficacité visible et mesurable. Lorsqu'on voit ce que vous faites, lorsqu'on peut mesurer ce que vous faites, c'est en ce moment il y a la réussite et il y a aussi l'action. Il y a l'action. C'est pourquoi vous allez comprendre que les gens de la justice sociale, ils veulent plus faire des actions. Faire des actions. Et si ces actions qu'ils font ont une efficacité, cette efficacité est visible et cette efficacité est mesurable, c'est en ce moment qu'il y a la réussite. La réussite n'est possible que par rapport à ce qui est visible et par rapport à ce qui est mesurable. Alors, pour conclure, qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à ces 5 sensibilités spirituelles, si pas ces 5 courants de la spiritualité?
La question, ce n'est pas quel est le courant qui est la meilleure et quel est le courant qui n'est pas la meilleure. Loin de là, les amis. Il faut souligner que nous ne sommes jamais purement dans l'un comme dans l'autre de ces 5 courants de spiritualité. Nous incarnons tous les croisements d'influence entre ces courants. Et c'est ce qui est beaucoup plus important. Des mélanges avec des accents différents. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Alors nous pensons parfois que notre spiritualité est bien sûr la meilleure, la plus équilibrée, et celle de l'autre n'est simplement différente, mais inférieure. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un courant qui est meilleur que l'autre. Tous ces courants ont leurs avantages, il y a aussi des pièges. C'est pourquoi, lorsque un courant exclut les autres, il s'appauvrit. Il s'appauvrit. Il n'y a pas un courant qui est meilleur que l'autre. Et lorsqu'un courant exclut les autres, il s'appauvrit. Ça devient vraiment un courant pauvre. Et c'est pourquoi cette complémentarité entre les courants nous donne de l'équilibre et nous permet de vivre l'unité par la diversité. Et c'est ça le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble que nous aimerions. Voilà, bien-aimés, ces 5 courants de spiritualité qui peuvent nous aider comme missionnaires. Et que lorsque nous pouvons écouter quelqu'un, lorsque nous pouvons lire un texte de la Bible, cela peut nous situer par rapport à quel courant l'auteur nous a écrit, ou alors lors d'une discussion, lors d'un débat. Pourquoi de telles convictions? C'est parce qu'il appartient à un courant de spiritualité. Cela t'aidera de les comprendre pour mieux l'aider. Parce qu'aucun courant n'est riche en soi. Une fois un courant exclut un autre courant, ce courant s'appauvrit. Et raison pour laquelle la complémentarité des courants, c'est ce qui est important pour nous. Que ce soit les courants contemplatifs, les courants de la justice sociale, les courants des soucis doctrinaux, les courants de la sainteté comme les courants contemplatifs, nous devons vivre la complémentarité de ces courants et éviter les pièges de chaque courant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bien fait. Je sais, tu es fatigué maintenant. Raf? Overpruteren. Ja. Merci.